nous l'avons tiré dans les grands thèmes de l'UNESCO, qui dit façonner un avenir en paix, promouvoir la liberté de la presse pour les droits humains, le développement et la sécurité. Et notre sous-thème s'intitule un avenir, façonner un avenir en paix pour la sécurité de la communauté locale, défi majeur des radios communautaires d'Nganda-Njika. D'abord, nous allons commencer par un média communautaire peut jouer quel rôle effectivement dans la communauté. Nous sommes en Nganda-Njika, nous connaissons tous, nous n'avons pas de radios commerciales, nous avons des radios communautaires. Pour arriver à sécuriser la communauté qui constitue notre champ d'écoute, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons soulevé 4 points essentiels qui peuvent nous renforcer tous, qui peuvent nous mettre sur les rails en rapport avec notre profession. D'abord, le premier point que nous avons choisi, c'est à renforcer la cohésion sociale. À renforcer la cohésion sociale. Dans la communauté que nous vivons, nous savons tous que nos radios jouent un grand rôle. Et vous trouverez chaque information qui vient de la radio ou chaque parole qui vient de la radio, elle est vraiment considérée. Elle est prise en compte par la population. C'est-à-dire, la radio donne la vérité, parle la vérité. Alors, si on passe là-bas avec des propos qui ne sont pas posés, on risque aussi de soulever la communauté et créer l'insécurité dans la population. La première des choses, c'est renforcer la cohésion sociale. La deuxième des choses, promouvoir la paix et la prévention des conflits. Promouvoir la paix et la prévention des conflits. Je vais revenir pour détailler en quelques lignes les 4 points que j'ai choisis. Et puis, mon troisième point, c'est contribuer à la sécurité locale. Contribuer à la sécurité locale et enfin, favoriser l'éducation citoyenne. Je vais commencer par le premier point. À renforcer la cohésion nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des petits points que nous devons mettre en pratique pour arriver à renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. D'abord, nous devons donner la parole à tous. Pour arriver à la cohésion sociale, nous devons donner la parole à tout le monde. Pour éviter l'insécurité. Pour arriver au bout de la sécurité, nous devons donner la parole à tout le monde. Un média communautaire ne doit pas se pencher sur un côté. Non, comme c'est elle, on ne peut pas lui donner la parole, qu'il reste à côté. Nous avons notre ligne éditoriale, mais pour renforcer cette cohésion sociale, nous devons d'abord donner la parole à tout le monde, c'est-à-dire offrir la voix à tous. La deuxième des choses, nous devons valoriser les initiatives locales. Valorisons les initiatives locales. Nous sommes en Nganda-Njika, nous connaissons comment les gens se débrouillent, comment les gens se retrouvent, mais pour arriver à la cohésion sociale, nous devons valoriser toutes ces initiatives locales. Parce que c'est la communauté locale qui constitue notre champ d'écoute. Et puis, troisième chose, dans ces petits points, c'est créer un sentiment d'appartenance, diffuser les récits positifs
qui renforce l'identité collective. Voilà. Les choses qui peuvent faire à ce que ça ne puisse pas troubler l'ordre public. Chers confrères et chers consoeurs, comme je le disais, dans notre cité de Ngandajika, nos radios sont plus suivies, tout ce que nous faisons. Mais nous devons mettre en pratique, chercher quoi diffuser sur la voix des autres. Après la diffusion de cette information, qu'est-ce que la communauté va avoir comme bénéfice? Est-ce que ça pourra soulever la communauté? Ça pourra donner la paix dans la communauté? Voilà les quelques questions que nous devons nous poser. Mon deuxième point, c'est promouvoir la paix et la prévention des conflits. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces points? Informer de manière responsable. Informer de manière responsable. Les micros, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut donner la paix, tout comme ça ne peut pas donner la paix. Nous devons passer au micro comme des responsables. Je connais quand même, parce que j'ai fait longtemps en Najika, je connais comment certaines choses ont évolué concernant aussi les médias. En 2003, 2005, quand on parlait de la radio en Andajika, donc on voyait comment les gens passaient au micro. Quelqu'un qui a ramassé seulement son thème comme ça, sans savoir les conséquences, il a même l'audace d'injurier même les autorités. Oubliant que ce que j'ai fait là, j'ai donné une éducation au sein de la communauté. Donc quand vous passez au micro actuellement, avec l'éthique et la déontologie, nous devons informer de manière responsable, éviter des discours de haine et les rumeurs qui alimentent la peur ou la division. Il y a des discours, vous passez seulement comme ça, quand vous êtes en train de parler, mais dans un groupement quelconque, il y a déjà un soulèvement. Où est-ce qu'il a eu cette information? Ce sont des rumeurs. Vous allez dans ce village, il n'y a pas tout ce que, peut-être ce que vous avez dit. C'est une autre version. Donc, pour arriver à la sécurité de la communauté, nous devons éviter des rumeurs, être responsables en donnant les informations. Éduquer aussi la non-violence, produire des contenus sur la médiation, la tolérance, la résolution pacifique des conflits. La radio doit jouer le rôle d'un médiateur. Qu'est-ce que ces gens cherchent pour que la paix puisse venir? Qu'est-ce que notre camp cherche? On ne doit pas se pencher sur un côté. Quand on se penche sur un côté, vraiment, on ne sécurise pas la population. Et enfin, le troisième point, comme nous faisons course au temps, je parle d'abord du quatrième point, favoriser l'éducation citoyenne. Je vais revenir sur le troisième point là, favoriser l'éducation citoyenne. Ici, nous devons expliquer les droits et les devoirs aux habitants. Il y a dans la communauté les gens qui s'entretuent seulement parce qu'ils ne savent pas, ne sont pas éduqués. Mais nos radios doivent être aussi là pour éduquer la personne, savoir quelle position prendre, quelle attitude prendre lorsque nous sommes dans un état de conflit. Vous passez au micro, vous savez que, à Kasseki peut-être c'est un exemple que je donne, il y a un conflit là-bas, mais comme vous ne savez pas que ce que je dis ici, ça peut être un soulèvement, vous passez avec des sentiments pour dire ce qui vous arrive dans la tête. Quand vous aimez X et vous n'aimez pas Y, dans votre papier, dans les informations, peut-être dans la traduction, vous mettez des commentaires qui n'existent même pas sur le papier. Tout ça, c'est pour plaire celui que vous aimez.
Mais sachez que quand vous le faites là, au niveau de la communauté, la cible même de cette information, on a reçu comment cette information. Donc, nous devons éduquer, éduquer les droits, les devoirs des habitants, savoir est-ce qu'ils savent quoi faire pendant cette période de conflit. Toujours dans l'éducation citoyenne, encourager la participation, inviter les citoyens à s'impliquer dans les décisions locales. Les décisions qui viennent à la base, il faut que tout le monde soit au courant. Peut-être il y a certaines personnes qui peuvent se soulever parce qu'elles n'ont pas la vraie information. Mais à partir de la base là, la radio doit pousser les gens, peut-être inviter quelqu'un qui connaît la réalité du terrain. Il peut enseigner pour que les gens comprennent. Au lieu de se soulever, la Bible dit, mon peuple meurt faute de la connaissance. Ils peuvent être dans l'ignorance, mais quand on passe avec ce message d'enseignement, les gens retrouvent quand même quelque chose et vous construisez la paix et la sécurité dans la communauté. Et enfin, développer l'esprit critique, apprendre à reconnaître les fausses informations et à privilégier les sources fiables. Nous aimons beaucoup tendre les micros aux gens. Est-ce que ces gens que nous tendons les micros sont crédibles? Sont des sources d'informations fiables? Actuellement, avec la politique, quelqu'un peut s'autoproclamer que je deviens chef de groupement, appuyé par un politicien. Mais comme vous n'avez pas suivi comment ça s'est passé, vous partez avec votre micro, vous prenez l'information, vous faites passer ça sur la voie des zones, et après, c'est l'incendie dans la communauté. Toujours vérifier la qualité de celui qui va parler. Et enfin, pour terminer, comme je le disais, le troisième point, c'est sur contribuer à la sécurité locale. Je l'avais déjà dit, promouvoir la paix, favoriser l'éducation citoyenne et enfin renforcer la cohésion sociale. Ce sont là les éléments essentiels que nous devons mettre en pratique à travers ce thème que nous avons choisi pour vous. En bref, un résumé, un média communautaire n'est pas seulement un outil d'information, c'est un acteur de paix, de cohésion et de sécurité. Il peut transformer la manière dont une communauté se perçoit et agit en devenant un véritable catalyseur de confiance et de solidarité. Voilà, nous devons utiliser nos médias comme les transformateurs de la communauté. Nos médias doivent jouer leur rôle essentiel dans la communauté, surtout que nous traversons un moment critique où le pays est dans une période de guerre. Même au niveau local, il y a des conflits coutumiers. Nous devons jouer avec sagesse pour ne pas provoquer des malaises au sein de la communauté. Nous devons sécuriser cette communauté qui fait notre champ d'écoute. Je dis et je vous remercie.